Donc, notre couscous a bien cuit. Je le prends pour une dernière fois. On l'a fait réchauffer comme j'ai dit. Et bien sûr, il faut faire attention parce que c'est quand même assez chaud. On l'ouvre délicatement et puis on va dresser. Voilà, on l'a bien ouvert encore une dernière fois. On a mis dans l'assiette, moi je le garde dans l'arsriya comme on dit. Vous pouvez tout simplement avoir une bonne assiette creuse et mettre votre couscous dedans. Maintenant on va commencer à dresser. Je vais commencer par prendre tout d'abord les légumes. Il faut dire qu'ils ont bien cuit, donc il faut faire attention à ce qu'ils ne cassent pas. Et on dresse de la façon dont on veut. En général, on met les légumes à côté de chacun d'entre nous. Comme ça, tous ceux qui vont manger le couscous peuvent se servir. Ça a une très bonne odeur. Le fait est d'avoir mijoté assez longtemps fait en sorte que l'on obtient un très bon résultat. Et là, comme je dis, si vous voulez couper vos légumes, vous pouvez le faire. Moi, personnellement, je les garde entiers. Il y a même mon chat qui a envie de manger du couscous. Je les ai habitués à manger les restes et c'est pour ça qu'ils s'impatientent. Voilà, nos petits navets ont l'air d'être succulents. C'est aussi la saison des navets. On va ôter le bouquet. On dispose nos morceaux de viande au milieu. Vous voyez comme la viande est là, très bien cuit. C'est vraiment un résultat, c'est le résultat du fait que ça cuit lentement. Et là, on va prendre notre chou de part et d'autre. Je vais quand même le tourner, voilà. Et je vais continuer à mettre mes navets d'un côté comme de l'autre. Prends bien soin de bien présenter le couscous. C'est un plat qui mérite d'être bien présenté. Vu tout l'effort qu'on a fait pour obtenir ce résultat, eh bien ça mérite quand même un petit effort de présentation. Voilà. Je vais prendre mes aubergines qui ont cuit séparément. D'un côté comme de l'autre, il n'y a que moi et le papa qui mangent les aubergines. Les enfants ne sont pas fans. Et puis mes fèves que je vais disposer au-dessus. Il faut dire que ça marche aussi bien avec les fèves qu'avec les pois chiches. Et si vous ne voulez pas que vos pois chiches, comme j'ai dit, se dispersent lors de la cuisson, vous les mettez dans un gaz. Ça va vous permettre de les récupérer entièrement à la fin et de les mettre là où vous voulez. En sauce
de telle façon à ce que ça ne soit pas trop saucé, mais on mettrait quand même de la sauce séparément pour les gens qui veulent en rajouter. Voilà, on le sert aussitôt chaud. C'est un repas, c'est un plat qui se mange chaud. J'espère que vous allez être nombreux à liker le couscous façon marocaine ou à ma façon aussi, mais c'est la façon que m'a appris ma grand-mère et ma mère. Je n'en ai rien ajouté. J'espère que vous allez être nombreux à liker, à vous abonner à ma chaîne pour me donner encore plus de punch et de la niaque pour continuer. Je vous dis bon appétit.